7h30, 8h, le journal du business avec Nicolas Pierron. Voilà donc de retour en studio Radio Classique pour ce débat. Les apprentis sorciers de la finance, qui est à l'origine des dérives qu'on a constatées? Est-ce que ce sont les jeunes étudiants qui ont été formés par Madame El Karoui, prof à Paris 6 à Polytechnique, par Gérard Beckerman, prof à Paris 2, Panthéon-Assas? Ou bien est-ce que ce sont ceux qui les ont utilisés dans les sociétés de gestion d'actifs, par exemple dans les salles de marché, hein? Philippe Weber, on est aussi avec vous, responsable des études et de la stratégie chez CPR Asset Management, 22 milliards d'euros d'encours sous gestion. Je me tourne vers vous. Est-ce que finalement les gens que vous avez eus dans vos sociétés étaient suffisamment formés, étaient suffisamment intelligents pour manipuler les outils, pour s'adapter à ce qui s'est passé depuis 2 ans sur les marchés? Le problème me semble plus dans le contexte général du gonflement du bilan du système financier dans un contexte de liquidité très, très généreux. Il y a eu trop de leviers dans l'économie par rapport aux fonds propres. Le levier, c'est on utilise un d'actifs pour prêter ou pour investir 30, 50, 60, 200. J'exagère peut-être un petit peu, mais à peine. Et je pense que c'est plus là, avec une diminution de la perception du risque liée à une abondance colossale de liquidités, notamment liées aux politiques monétaires menées dans différents pays, qui ont fait qu'on n'a plus trop vu quels étaient les risques et qu'on a été prêt à prendre des risques qu'on constate aujourd'hui trop élevés pour avoir un petit peu trop de rendement. C'est plus là que dans les modèles, à mon avis, qu'ont été les... Trop de rendement exigé. Donc le problème se situe plus dans l'encadrement, finalement, de ce petit monde financier. Nicolas El Karoui, c'est votre avis ? D'abord, je rejoins tout à fait cette analyse. On ne peut pas séparer complètement ce qu'on voit sur les produits et sur les choses comme ça d'un contexte global de liquidité, de politique économique générale et de représentation macroéconomique. La question de la réglementation, ou de l'encadrement, est une question qui reste évidemment importante. Il faut quand même voir qu'une grande partie de cette activité, au moins sur les produits dérivés, est une activité surveillée. Il y a des normes réglementaires, il y a des calculs de risque qui sont faits quotidiennement. Elle s'est révélée insuffisante objectivement, puisque c'est ce qu'on voit, mais ce qu'on constate, c'est effectivement cet effet de levier incroyable qu'on a vu apparaître dans ces dernières années et l'effet d'une vraie bulle. Si on regarde l'augmentation, par exemple, du volume de produits dérivés qui a été traité depuis 2004, la pente est pratiquement de 30%, alors qu'avant, ça augmentait à une vitesse d'à peu près 8%. Et ça ne concerne pas seulement les dérivés de crédit. Donc, il y a vraiment eu une bulle dans le marché. Et au moment des bulles, la maîtrise, le contrôle de ce qui se passe est extrêmement difficile. Je reprends juste l'exemple des subprimes, qui sont donc à l'origine de cette fameuse crise. Pourquoi on n'a pas vu plutôt que la gangrène qui était au sein du secteur immobilier américain s'était étendue via la financiarisation, comme disait Philippe Weber tout à l'heure, à l'ensemble du système financier? C'est pour moi, ça fait partie de la gestion du risque pour moi de voir qu'il y avait eu cette répartition, cette dissémination du risque partout sur la planète. Gérard Beckerman. Moi, je dis que les banques d'investissement n'investissent pas. Je dis que les banques commerciales ne font plus de commerce. Je dis que nous sommes en présence d'une masse de produits dérivés considérable. Les dernières statistiques de la Banque des règlements internationaux, c'est 680 000 milliards de dollars en décembre 2008. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 15 fois le total du bilan des banques dans le monde et que c'est à peu près 45 fois le PIB américain. Oui, mais tout de même, on n'a pas été un peu trop loin, Nicolas El Karoui, dans cette utilisation des mathématiques. Est-ce que finalement, on ne s'est pas réfugié d'ailleurs des modèles que personne ne comprenait, y compris parfois même les acteurs en interne dans les sociétés, dans les banques, pour se dire, voilà, j'investis, mais il n'y a pas de risque? Je pense qu'on n'a pas suffisamment éduqué les gens pour savoir que quand on espère un effet de levier comme ça, l'effet de levier, il n'est pas que dans la réalisation à coup sûr du levier. La base numéro 1 de la finance, c'est que si vous voulez gagner beaucoup, vous risquez de perdre beaucoup.
Donc après, c'est le trade-off entre ce qu'on peut gagner et ce qu'on peut perdre qui est un élément de la gestion. Mais la vision du risque et la capacité des pertes qui peuvent être associées à ces produits, elle est en tout cas, c'est pas chez les modélisateurs que la conscience de ça n'est pas présente. Elle peut être beaucoup moins présente auprès des utilisateurs, mais cette culture-là est la base de la modélisation. Donc il y a quand même un problème de culture financière des acteurs aujourd'hui du monde de la finance. Qu'est-ce qu'il faudrait ajouter pour qu'ils soient un peu moins apprentis sorciers, justement ? Eh bien, qu'ils comprennent un peu mieux que dans un univers incertain, on ne gagne pas à coup sûr. Et donc, il faut vraiment, mais bon, bien sûr, ils le savent, mais que plus l'effet de levier est important, et ben, plus les pertes peuvent l'être également. Ça va dans les deux sens. Il faut intégrer une culture du doute. Il faut intégrer une culture du doute. Et c'est ça qui est très important aujourd'hui. Et ceux qui n'ont pas cette humilité, cette sagesse en matière de gestion seront les perdants de demain. Oui, mais sauf que Philippe Weber, si on a trop de doutes, on finit par ne plus atteindre aucune performance. Or, c'est ce que demandent les clients tout de même. Il y a un côté vicieux, un cercle vicieux là-dedans. Je crois que le doute est tout à fait créateur. Je pense qu'une preuve que ce ne sont pas les outils qui ont provoqué la crise, c'est qu'il y en a eu bien avant. Au début du XVIIe siècle, en Hollande, il y a eu une crise sur les tulipes. Elle n'était pas due aux produits dérivés, ni aux modèles mathématiques. C'est un contexte différent, c'est vrai. Mais les modèles ont peut-être servi à masquer plus, je pense, du côté des utilisateurs que du côté des modélisateurs, la vraie nature du risque. J'avais lu écrit dans un organe de presse usuellement fiable qu'on avait un jour vendu un produit dérivé avec une probabilité de défaut d'une fois tous les 5 milliards d'années. La République française a fait défaut il y a 200 ans et 5 mois. Un produit qui fait des défauts moins souvent, à base de produits privés qui fait défaut moins souvent que la République française. Il faut au moins douter. Après, on peut regarder, mais il faut au moins douter. D'un mot pour conclure, Nicolas El-Karoui, à vos yeux, qui donc sont les apprentis sorciers de la finance pour vous ? Est-ce qu'on doit les appeler les apprentis sorciers de la finance ? Il y a toujours un peu ce problème de la représentation, de la modélisation dont les gens ne maîtrisent pas tous les outils. Mais je suis très étonnée toujours de mettre l'accent là-dessus, parce que quand vous conduisez votre voiture, vous n'êtes pas directement maître de tout le système qui permet au moteur de tourner. Donc, vous utilisez un ordinateur tous les jours, vous ne savez pas tout le système qui est derrière. Donc, la question, ce n'est pas vraiment le modèle. La question, c'est effectivement d'apprendre à piloter dans un univers où, qu'on ne le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la technologie est présente et elle ira qu'en augmentant et pas en diminuant parce qu'on a les moyens de le faire et que les gens, en général, s'en servent. Donc, c'est plus apprendre à vivre dans un monde risqué, à savoir piloter sa gestion, etc., dans un univers risqué, plus que de remettre en cause, qui structurellement sont en permanence remis en cause. Il y a un grand décalage entre la recherche académique et l'utilisation qui en est faite dans les modèles. Non pas pour dire que les modèles, c'est parfait, qu'on sait tout faire. La question n'est pas là. C'est que la remise en cause est structurelle. Mais ce qu'il faut apprendre, c'est à vivre dans un univers qui, à cause de cet effet de levier, à cause de beaucoup d'éléments, va être structurellement plus risqué. Et donc, c'est une culture qu'on doit construire pour les clients, pour les investisseurs et pour les managers. Par ailleurs, si cette culture ne s'apprend pas toute seule, il faut qu'il y ait un minimum d'encadrement qui permette aux gens de se l'imposer structurellement. Fin de ce débat, merci à tous les trois. Nicolas El-Karoui, Paris 6 et Polytechnique, Gérard Beckerman, Paris 2 et Philippe Weber, CPR Asset Management. Débat qui se prolonge ce soir à la Sorbonne. Il est 7h56 sur Radio Classique. On marque une pause avant les marchés financiers. À tout de suite.